Dans cette vidéo, je vais te dire comment savoir si ton adversaire a mal. Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te dire comment savoir si ton adversaire a mal. Comment savoir si ton adversaire a mal, c'est très difficile à savoir. Mais on va dire que le but de cette vidéo est plutôt de te dire si tu as touché. Comment savoir si tu es parvenu à cloquer ton adversaire. Quelque peu cloquer ton adversaire, même si la boxe, et on va dire qu'on peut faire un combat et être cloqué à plusieurs reprises sans pour autant perdre son combat. Les coups font mal, néanmoins il faut savoir résister à cette douleur et souvent il faut savoir surtout à ne pas le montrer. Néanmoins il y a des façons de le savoir. La chose à savoir, c'est que lorsque tu as cette vision du jeu, que ce soit dans le fait de voir les trous dans la garde de ton adversaire et aussi de voir lorsque tu as touché quelque part, et ben ça permet vraiment d'être plus efficace. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me dire ce que tu en penses, pour que je puisse avoir un feedback, cela m'aide beaucoup. N'hésite pas aussi à aller dans la description à plusieurs liens qui te permettront d'avoir du contenu déjà exclusif dans ta boîte mail, de savoir aussi s'il y aura un prochain stage ou autre, et comme j'ai pu le dire auparavant, il y a une formation sur le sac de frappe qui sortira très prochainement. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour avoir toutes les informations. Cette formation d'ailleurs te permettra de pouvoir frapper correctement sur le sac de frappe pour pouvoir travailler ton cardio, et surtout te permettra d'avoir une sorte de cadre physique. Je vais te donner plusieurs renseignements, je vais te donner plusieurs informations, plusieurs astuces et secrets qui te permettront d'être parfait lors de l'envoi de tes coups sur sac de frappe et sur shadowboxing et en sparring. Donc comment savoir si ton adversaire a mal? Comme j'ai pu le dire auparavant, chose importante, c'est d'avoir une sorte de vue globale de ton adversaire. Bien souvent on a tendance à dire qu'il est important de regarder son adversaire dans les yeux. Néanmoins je ne préconise pas cela, car en fait le fait de regarder ton adversaire dans les yeux, en fait ça te distrait du game. On va dire que le plus important, c'est de ne pas avoir une vue focus sur ton adversaire, mais une vue globale de ton adversaire. Pourquoi une vue globale? Car une vue globale te permettra en fait de voir plusieurs trous. C'est-à-dire de voir si ton adversaire a un trou là ou un trou en bas. Quand je dis trou, ça veut dire qu'il n'a pas sa garde ou qu'il n'a pas un membre qui permet de protéger par exemple le foie ou le menton. Et en fait, la chose que je préconise en général, c'est de regarder au niveau du buste, voilà, au niveau du Ricans, et en fait d'avoir une sorte de vision un peu évasée, sans pour autant en fait te focaliser sur le buste de ton adversaire. Il faut vraiment que ça soit assez global. Et justement ensuite, cela te permettra en fait de temps en temps regarder les yeux de ton adversaire. Imaginons que tu as donné un gros coup de poing à ton adversaire qui a un long temps d'attente. Il suffit simplement de regarder les yeux de ton adversaire, revenir au point de départ qui est assez global. Juste ce petit regard te permet de voir si ton adversaire a bien encaissé ou pas. Je dirais que le premier moyen de savoir si tu as touché durement ton adversaire, c'est les bruits qui est autour de toi. Que tu sois dans ta salle de boxe ou lors d'un gala, il est important de t'habituer à toujours écouter ce qu'il y a derrière toi. Donc première solution, si tu entends ton entraîneur crier quelque chose de particulier, être étonné, ou les gens de ton entourage crier des choses, il est touché ou autre, c'est peut-être possible qu'il soit touché. Donc tu peux regarder ses yeux et regarder sa façon d'être. Donc la deuxième chose, c'est les yeux. Les yeux sont, comme on dit, le reflet de l'âme, et en boxe, les yeux montrent beaucoup de choses. Lorsque ton adversaire est touché, tu peux voir que ses yeux partent un peu dans le vague. C'est beaucoup cela en général. Quand tu prends un coup assez lourd, tu as les yeux qui tutibent un peu, tu regardes un peu dans le vide. Tu peux aussi certainement fermer les yeux. Je pense que surtout si tu es débutant, si ton adversaire commence à beaucoup fermer les yeux, à être beaucoup crispé, aussi l'attitude d'être crispé peut être aussi en fait un reflet d'une certaine peur.
La troisième chose qui peut être le reflet d'une douleur, c'est les cris. Ça m'est jamais arrivé. Peut-être que j'ai déjà, si certainement j'ai déjà entendu de mini cris, mais ça c'est surtout au niveau du foie. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire de petits cris comme ça. Et c'est une chose intéressante en fait, les cris. D'ailleurs, je te conseille vraiment de lire le livre de Tyson. Et on peut voir que lors de ses sparring ou même lors de ses combats, on peut voir qu'il y a eu de grandes choses au niveau de coups qu'il faisait et que la personne criait. De toute façon, on peut le voir que lors des combats, il peut y avoir beaucoup de discussions entre les deux boxeurs. Tout le monde se rappelle de Mohamed Ali qui justement parlait à Joe Frazier quand il le frappait. Il lui disait que ses coups ne font pas mal ou autre. Une chose aussi qu'il a fait contre un autre adversaire, je ne me rappelle plus de son nom. Cet adversaire l'avait appelé Cassius Clay. À l'époque, il s'appelait Mohamed Ali, il s'était reconverti à l'islam. Et lors de ce combat contre ce boxeur, il lui avait fait une bonne correction. Et en fait, à chacun des fins de round, en fait, il lui disait comment je m'appelle, dis mon nom, dis mon vrai nom. Et voilà, dans la sphère du ring, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc c'est une chose très importante de savoir analyser le corps de son adversaire. Et je vais terminer par une dernière chose, c'est au niveau du corps dans son ensemble. Le corps est aussi un grand reflet qui montre si ton adversaire a des douleurs ou pas. Premièrement, au niveau du foie. Lorsque tu touches bien le foie, tu peux entendre certainement le bruit de ton adversaire, une sorte de respiration assez brutale. Il y a aussi le corps qui se courbe. Au niveau du foie, c'est vraiment le corps qui se courbe. Et ce petit mouvement en fait de protection instinctif peut te montrer que ton adversaire a une douleur au foie. La chose très importante, c'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir une sorte de vision, c'est que si tu perds le coche, tu perds le moyen d'arrêter ton adversaire. Lorsque tu vois ce fameux mouvement, il est important de se focaliser sur le foie et vraiment de l'arracher. Que ce soit au niveau de ton bras avant si tu es droitier, ou au niveau de ta droite en frappant l'abdomen, plutôt le plexus solaire. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu le souhaites. Et au niveau de la tête, bien souvent au niveau de la tête, on voit ça au niveau des yeux, on voit ça peut-être au niveau de la tête aussi dans son ensemble, la bouche, et surtout aussi au niveau des jambes. C'est une chose, quand tu vois les jambes un peu trembler, on peut le voir dans les gros KO en boxe pro, tu peux voir que la jambe un peu flébrit un peu. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, que ce soit les cris, les yeux, le corps dans son ensemble. C'est vraiment des choses à vraiment analyser. Ces analyses te permettront de savoir si ton adversaire est cloqué ou pas. Et voilà, c'est vraiment important d'avoir une vue globale déjà au niveau du corps, du buste. Et de temps en temps jauger, switcher sur les yeux de ton adversaire et switcher sur les trous et autres. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à me dire des choses que tu souhaites avoir comme vidéo. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront d'avoir des renseignements sur de prochains stages ou sur du coaching. Et comme je l'ai dit, il y a une formation qui aura lieu très prochainement, je l'ai terminée, elle est vraiment terminée. C'est une formation pour apprendre sur le sac de frappe et avoir toutes les méthodes pour frapper correctement, pour voir ses propres erreurs. Je te donne des cadres physiques qui te permettront d'avoir ces informations, ces grandes astuces qui te permettront par la suite de ne pas en fait t'embêter, parce que j'en ai beaucoup qui me demandent des renseignements à savoir s'ils boxent bien. Et justement, cette formation a pour but de donner tous les principes pour te corriger toi-même. Néanmoins, il y a toujours besoin d'être corrigé par quelqu'un, ce qui est tout à fait normal, mais c'est en fait des bases solides qui te permettront de comprendre les principes, et que ce soit dans l'attitude ou aussi dans la façon de boxer, le rythme. Et surtout il y a plusieurs
module sur le cardio pour en fait entraîner ton cardio sur sac de frappe. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans et comme d'habitude que la boxe soit avec toi. Voilà, c'est ça. Allez. Bien Manu, allez.